أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اكتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Ça fait une éternité, non? Depuis le premier vendredi de Rabi' al-Awwal, on n'a pas eu de Jumu'ah. Et donc on était au mois de Rabi' al-Awwal quand il s'est arrêté de faire le Jumu'ah. Et je vous ai dit que le mois de Rabi' al-Awwal est le mois de naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Je vous ai dit également que normalement une seule et unique thématique s'impose pendant le mois de Rabi' al-Awwal, c'est de parler du Nabi alayhi salatu wa salam. Et cette année, le choix de la thématique s'est arrêté sur la grandeur du prophète alayhi salatu wa salam. Et encore une fois, si on lit les événements ensemble, ça n'a rien à voir avec l'affaire du professeur décapité. Non, ce n'était pas avec ça. Je voulais parler uniquement de la grandeur de sallam et c'est tombé avec ça, ensuite avec les événements de Nice et ainsi de suite. Donc ça donne encore plus de poids à cette thématique bi'idnillahi azza wa jalla. Je vous ai dit aussi que je suis incapable de parler de toute la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. Je vais uniquement esquisser la thématique et donc je vais parler de certains aspects de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam qui est décliné dans 4 parties, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier aspect de la grandeur, c'est la grandeur personnelle, individuelle de Nabi alayhi salatu wa salam. Le deuxième aspect, c'est la grandeur de la da'wa, du message, de la religion, de la mission, du livre du prophète alayhi salatu wa salam. Le troisième aspect, c'est la grandeur de la Ummah, de la communauté à travers la Ummah, la communauté de Nabi alayhi salatu wa salam. Et dernier aspect, c'est la grandeur de l'œuvre de Nabi alayhi salatu wa salam, de l'héritage de Nabi alayhi salatu wa salam. J'allais dire, de l'empreinte laissée par le Nabi alayhi salatu wa salam dans l'histoire de l'humanité jusqu'au jour du jugement bi'idnillahi azza wa jal. Et bien sûr, si on sera sage, on va en parler de quelques exemples du respect de Nabi alayhi salatu wa salam dû à cette grandeur vraiment qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a parlé du premier aspect de la grandeur qui est la grandeur personnelle. Aujourd'hui, j'aimerais bien prolonger cette droite-là pour vous en parler du deuxième aspect de la grandeur de Nabi sallam qui est la grandeur de la da'wa, ou bien la grandeur de Nabi sallam à travers son message, à travers sa mission, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, et comment on peut décliner cela, bi'idnillahi azza wa jalla, encore une fois, sallu ala rasulillah. Chers amis, on a toujours tendance à dire, quand on parle des messages précédents, des prophéties précédentes,
qui étaient avant le Nabi alayhi salam, que ces messages-là, que ces prophéties-là étaient limitées dans le temps et dans l'espace. À savoir que quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie un émissaire, envoie un prophète, envoie un messager, c'est pour un peuple bien défini. Et c'est pour une période bien définie, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce, on peut le dire pour tout le monde, depuis Nuh jusqu'à Isa, alayhima wa ala nabiyina salatu wa salam. C'est le commun de tous les prophètes et tous les messagers qui étaient avant un Nabi alayhi salam, et les preuves sont dans Al-Qur'an al-Karim. Je ne vais pas vous parler du caractère de tous les messagers, de toutes les prophéties, mais deux exemples, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier concerne Sidna Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. D'ailleurs, il y a une sourate qui parle de Sidna Nuh alayhi salam, qui porte son nom, donc qui parle de sa da'wa, de sa vie, de son message. Et Allah, au début de cette sourate-là, qu'est-ce qu'il dit? Inna arsalna Nuhan ila qawmi. Et nous avons envoyé Noé à son peuple. En aucun cas, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du caractère universel du message de Sidna Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala parle du caractère local du message de Sidna Nuh alayhi salam. Sidna Nuh alayhi salam a été envoyé à qui? Au peuple. En aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on l'a envoyé aux deux mondes, comme c'est le cas de Nabi alayhi salatu wa salam. À aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Noé a été envoyé miséricorde pour l'humanité tout entière. Non, Sidna Nuh alayhi salam, bien sûr, c'est un messager, donc c'est une miséricorde, c'est une bonté, mais uniquement pour son peuple. Son message est un message local. D'ailleurs, ce message a été reçu 5 sur 5 par Sidna Nuh alayhi salam. Sidna Nuh alayhi salam a compris le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est allé s'adresser à son peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Oh mon peuple, je suis envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme avertisseur éclairé pour vous. Il n'a pas dit que Allah m'a envoyé et vous allez me servir de tremplin pour propager, pour transmettre ce message à l'humanité tout entière. Non, Allah m'a envoyé pour vous et exclusivement pour vous. Donc le message de Sidna Nuh alayhi salam n'est pas un message universel. C'était un message local pour un peuple bien défini, pour une étape et pour une période bien définie. Et quand on parle du deuxième exemple qui est Sidna Isa alayhi wa nabiyina salatu wa salam, un autre messager majeur parmi les 5 messagers majeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sidna Isa alayhi salam, dans la sourate La Rangée, s'adresse à son peuple, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et quand Jésus, fils de Marie, dit à son peuple, dit aux enfants d'Israël, je suis l'émissaire d'Allah, je suis l'envoyé d'Allah pour vous. Il n'a pas dit que vous devrez me servir de tremplin pour propager ce message et le transmettre à l'humanité tout entière. Non, Allah m'a envoyé exclusivement pour vous. Donc les messages avant celui de Nabi alayhi salam étaient tous limités dans le temps et limités dans l'espace. Alors que le message prophétique, le dernier message, celui qui entre nous, diffère des autres messages dans 3 dimensions, dans la longueur, dans la largeur et en profondeur. En longueur, ce message, le message de Nabi alayhi salam, doit durer jusqu'au jour du jugement. C'est un message qui doit exister tant que l'humanité existe. Tant qu'on vit sur terre, il restera. Quand est-ce qu'il sera nul et caduque? C'est quand finit la vie, ou finira la vie sur terre. En largeur, c'est un message qui ne concerne pas uniquement les Arabes, ou les Mécois, ou les gens de la péninsule arabe. Non, c'est un message universel. C'est pour tout le monde. Et non, c'est au-delà des ins, c'est au-delà des êtres humains. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, il parle des 2 mondes. C'est quoi les 2 mondes? C'est le 2 mondes de l'ins et de l'jinn.
Même les djinns sont concernés par le message du prophète alayhi salatu salam. Non seulement c'est pour l'humanité tout entière, mais au-delà de l'humanité, donc aussi les djinns sont concernés par le message du prophète alayhi salatu salam. Et en profondeur, tout ce qu'il faut se trouve dans ce message d'Ilahi Azza wa Jal. Tous les dogmes, toutes les croyances, tous les principes, toutes les valeurs qui sont censées procurer le bonheur aux gens, à l'humanité sur terre, et la réussite le jour du jugement se trouve dans Al-Qur'an Al-Karim, se trouve dans le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de message après ce message. Il n'y aura pas de prophète ni de messager après un Nabi, alayhi salatu wassalam. Il n'y aura pas un autre livre après Al-Qur'an al-Karim. Il n'y aura pas une autre da'wa après la da'wa de l'islam et des musulmans, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le dernier message soit celui qui est entre nos mains, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et donc, cette religion, l'islam, notre religion, c'est la religion de l'humanité tout entière. C'est la religion de l'époque dans laquelle on est et jusqu'au jour du jugement. C'est la religion des gens des cieux et de la terre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est la religion éternelle, et il faut qu'on soit conscient de cette mission que nous a donnée Allah tabaraka wa ta'ala, et qui par ricochet aussi donne de la grandeur et donne de la valeur à la Ummah, aux disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que quand je dis c'est une religion éternelle, c'est la religion de l'humanité tout entière, de la tête tout entière, des cieux et de la terre, de tout le monde, ça sous-entend un certain nombre de choses. Un, ça sous-entend que le miracle accompagnant ce message doit être aussi éternel. Il ne doit pas être circonscrit dans la période où vivait le Nabi alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, mais pourquoi je parle de miracle? Je parle de miracle tout simplement, chers amis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un envoyé, un émissaire, un prophète, un messager, que ce messager vient à son peuple avec un livre, avec des injonctions divines, il dit à ces gens-là, je suis un prophète, je suis un messager. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est quoi la preuve de véracité? Qu'est-ce qui nous dit que vous dites vrai, que vous n'êtes pas un imposteur, que vous n'êtes pas, astaghfirullah, un menteur et ainsi de suite? Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des miracles. La plus grande preuve de véracité des prophètes et des messagers, ce sont les miracles. Et c'est pour cela que tout prophète, tout messager a eu son lot de miracles et de prodiges. Et un sallam l'a vu aussi. Quand la lune s'est scindée en deux, c'est quoi ça? C'est un miracle de Nabi alayhi salatu wa salam. Le voyage nocturne, l'ascension céleste, c'est un miracle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et j'en passe. Mais le plus grand miracle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui doit accompagner, qui doit traverser les temps et les étapes jusqu'au jour du jugement, c'est quoi? C'est Al-Qur'an al-Karim. C'est le Coran. Le Coran, c'est le plus grand miracle de la religion, chers amis. Mais quel Coran puisse être un miracle et une preuve de véracité sur la religion et pour la religion musulmane. Ce n'est pas le Coran dont les gens, parfois, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas si longtemps pour me dire, cher, tu sais que le coronavirus se trouve dans Al-Qur'an al-Karim? Masha'Allah. Et que le traitement se trouve dans Al-Qur'an al-Karim? Je lui dis, ramène-le, ya Karim. On va mettre en lumière Al-Qur'an al-Karim et peut-être on va se faire de l'argent. Non? Imagine qu'on va trouver le miracle. Imagine qu'on va trouver le traitement. Imagine qu'on va trouver le vaccin. Les gens de Pfizer ont fait fortune juste par la communication, subhanallah. Je lui dis, mais c'est pas normal. Mais c'est pas possible de venir me dire que le traitement du coronavirus, l'autre qui dit le traitement du cancer,
Les gens parlent de chimiothérapie, parlent de radiothérapie, parlent de ci, parlent de cela, 10 doses de ci, de cela, et quelqu'un qui vient te dire, écoute, oui, mais la solution du cancer, elle se trouve dans Al-Qur'an al-Karim. Subhanallah. Est-ce que de par ces paroles-là, on peut faire de Al-Qur'an al-Karim un vrai miracle? Absolument pas. Le Coran qui doit être un miracle pour les gens, chers amis, c'est pas le Coran qu'on va lire pour les morts. Quelqu'un qui m'appelle pendant le confinement, salam alaykoum cheikh, mon père ou sa mère qui est décédé, est-ce que tu peux venir et me ramener quelques-uns pour lire Al-Qur'an al-Karim? Wallah, sincèrement, je voulais lui donner un conseil. J'ai dit, malheureusement, c'est le confinement. Si ce n'était pas le confinement, on n'aurait pas besoin de ce groupe-là pour lire le Coran. Je viendrai faire une intervention et parler de la mort, et parler d'un discours. On va faire un discours, c'est encore mieux que lire le Coran. Il m'a dit, non, je n'ai pas besoin de ton discours. Le discours, il est sur YouTube. Je dis, le Coran aussi, il est sur YouTube. Non. Si tu peux avoir un discours sur YouTube, tu peux avoir sur Internet aussi le Coran Karim. Donc pourquoi tu fais appel à moi? Est-ce que le Coran qu'on lit sur les morts, ça peut être un miracle et les gens ils vont le suivre au Canada? Absolument pas. Ensuite, le Coran, qui est peut-être un miracle, c'est pas celui de Al-Ruqya. Wallah, il y a passé longtemps, il y a 2 jours ou 3 jours, une femme qui m'appelle pour me dire, on trouve des traces dans la salle de bain, on trouve d'ici, de cela, est-ce que tu peux pas venir me faire Ruqya et nous lire un peu de Coran dans la maison? Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de Al-Qur'an al-Karim un miracle. Un miracle qui traverse les époques, qui traverse les périodes jusqu'au jour du jugement. Ça veut dire que chacun qui peut lire le Coran, il va se rendre compte que c'est un miracle. Et nous, on veut, rabaisser le Coran al-Karim à ce niveau. Ruqya, pas Ruqya, les morts, pas les morts, des imbécilités sans nom. Non, absolument pas. Donc le plus grand miracle du Nabi alayhi salatu wa salam, c'est Al-Qur'an al-Karim. C'est pour cela que Al-Qur'an al-Karim, tu le lis aujourd'hui, tu le lis il y a 15 siècles, tu le lis ici, de partout, c'est toujours les mêmes. Le contenu de Al-Qur'an al-Karim, c'est toujours les mêmes. Et à chaque fois, on découvre et on découvre et on découvre des choses. Et jamais, au grand jamais, on peut mettre en contradiction, on peut contredire les vérités de Al-Qur'an al-Karim, que ce soit les vérités scientifiques, que ce soit les vérités historiques, que ce soit même sur le plan linguistique, sémantique, ce que vous voulez. Al-Qur'an al-Karim est intouchable. B'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, c'est le miracle, il restera toujours le miracle jusqu'au jour du jugement. B'idhnillahi azza wa jalla. Deuxième point qui sous-entend le caractère universel du message de Nabi alayhi salatu wa salam, c'est que l'islam, cette religion, il faut qu'elle soit compatible avec toutes les étapes, avec toutes les époques et avec tous les endroits. Est-ce qu'on peut dire où Allah subhanahu wa ta'ala révèle une religion éternelle jusqu'au jour du jugement et cette religion s'avère qu'elle est compatible avec les pays du Maghreb, donc elle est valable dans les pays du Maghreb, mais elle ne peut pas l'être en Europe. L'islam peut s'adapter en péninsule arabe, mais il ne peut pas le faire en Amérique, ou en Australie, ou en Asie, ou je ne sais pas où. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, quand je parle du caractère universel de la religion, quand je dis que la religion musulmane est la religion de l'humanité tout entière, ça sous-entend qu'elle est compatible là où on est. Cette religion, elle n'est pas la religion de l'époque de Nabi alayhi salam, et elle ne peut pas l'être maintenant, et peut-être, s'il y aura d'autres changements, je ne sais pas quel changement, elle le sera dans 2 siècles, ou 3 siècles, ou 5 siècles. Non, c'est une religion, c'est la même, et elle est compatible avec toutes les époques, elle est compatible avec tous les endroits, et de partout, l'islam peut trouver, et l'islam doit trouver, et l'islam a sa place, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, il y a même des musulmans qui pensent le contraire. Et que l'islam ne peut pas être compatible avec l'époque, par exemple, dans laquelle on est. Ne peut pas compatible avec la société dans laquelle on est. Et des gens qui te disent, on ne peut pas donner une deuxième lecture au verset qui parle de l'héritage, par exemple, surtout concernant la femme. Oui, mais les versets qui parlent de djihad, qui parlent du combat, qui parlent de ci, de cela, c'est un peu dur, c'est un peu choquant, c'est un peu je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on ne peut pas faire une deuxième lecture de Coran, enlever quelques versets et ainsi de suite? Il y a des musulmans, je ne parle pas des non-musulmans, il y a même des musulmans qui disent ça. Et ça, c'est une aberration sans nom.
Et ça, c'est une supercherie incroyable. Et ça, c'est une imbécilité. Et celui qui dit ça, vraiment, on doit le mettre dans un asile d'ignorants et d'ignards. Mais pourquoi l'islam est compatible avec les époques? Tout simplement parce que l'islam est une religion qui se base sur la logique et sur l'intelligence des uns et des autres. L'islam te dit, l'islam me dit, l'islam dit à tous ceux et celles qui veulent se convertir, qui veulent l'embrasser, avant de l'embrasser, avant de se convertir, réfléchissez. Réfléchissez. Regardez autour de vous. Avant que tu manges, regarde le manger. Est-ce qu'on a réfléchi ne serait-ce qu'une fraction de seconde comment on a été créé, les étapes selon lesquelles passe l'être humain, subhanallah. Et ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Et le fait de penser à ça, il y a des gens qui peuvent se convertir à l'islam. Allah, il te dit, Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux, de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des arbres, des rivières, des océans. Mais ça, c'est vraiment des signes qui dénotent de l'existence, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que pour nous, la méditation, ça n'existe pas. Si tu vas parler des gens de l'univers, de ci, de cela, et pourtant, l'univers, ça fait partie du 1/5 de Al-Qur'an al-Karim. Il y a 5 thématiques dans le Coran, et parmi ces thématiques-là, il y a l'univers qui vraiment ne fait parvenir à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas parler avec certains gens, ils vont te dire non, il ne faut pas toucher à ça. Oh non, non, tu es un mécréant, toi. Oh non, non, toi, tu es un égaré, toi. Oh non, non, toi, tu me parles de je ne sais pas, ainsi de suite. Subhanallah. Mais c'est l'islam qui le dit. Qu'est-ce qui nous a tués, chers amis? C'est l'islam héréditaire. C'est parce qu'on est musulman par. On a hérité de l'islam. Parce que je viens d'Algérie, j'ai vécu là-bas, mes parents sont musulmans, l'Algérie c'est un pays musulman, tu viens du Maroc, tu viens de Tunisie, tu viens de ci, tu viens de cela. Et même quand on est musulman par héritage, au lieu de s'améliorer, au lieu d'avancer, au lieu d'avoir une religion savante et d'apprendre notre religion, on est resté sur nos acquis. Aujourd'hui, le pire, comme je dis certains parfois, ce sont les gens d'apparence musulmane. Ce n'est pas de culture musulmane, ce n'est pas d'obédience musulmane, ce n'est pas d'origine musulmane. Non, c'est d'apparence musulmane. Et ce sont des gens qui font énormément de mal à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet héritage-là, il faut le fructifier. Ouais. Il faut passer par l'étude, il faut passer par la science, il faut passer par le savoir. Un musulman, ce n'est pas parce que ses parents, c'est des musulmans. Un musulman, ce n'est pas parce qu'il vient d'Algérie, ou du Maghreb, ou d'Arabie Saoudite, je ne sais pas quoi. Un musulman, c'est celui qui doit apprendre sa religion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre problème, je vais te faire un peu plaisir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens qui te disent, même quand tu es musulman, ta tête, il ne faut pas qu'elle fonctionne. Ta cervelle, il ne faut pas qu'elle fonctionne. Le dogme pharaonique, il n'y a que Pharaon qui a dit, écoutez, ce que je dis, vous devez l'exécuter. Et c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, chut, tu ne parles pas. Pourquoi? Un tel savant a parlé. Et après, il y a quelqu'un. Je ne suis pas en train de mettre en doute la parole du savant. Est-ce qu'on ne peut pas discuter? Est-ce qu'on ne peut pas parler? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un avis? C'est quoi un tel savant a dit? C'est quoi une telle institution a dit? Ça ne veut rien dire. Dans l'islam, chers frères, sachez-le, il y a une seule personne dont la parole est une révélation. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn Khattab, une fois, pendant son règne, a voulu légiférer sur la dot. Parce qu'elle a vu que les gens exagéraient dans la dot. Elle a voulu légiférer pour limiter la dot. Une dame, c'est une femme, qui s'est levée pour lui dire, écoute, tu es en contradiction avec le Coran al-Karim. Tu es en contradiction avec le Coran al-Karim. Il lui a dit, tout le monde connaît mieux que Omar. Est-ce qu'il lui a dit, tais-toi? Est-ce que ceux qui étaient avec lui lui ont dit, tais-toi, tu sais à qui tu parles? Mais tu sais à qui tu parles? Mais tu parles à Omar al-Khattab, un grand compagnon. Tu parles au vicaire du prophète, mais comment tu peux dire ça? Mais bien sûr, on peut lui dire ça. À Omar, on peut dire ça. À Abu Bakr, on peut dire ça. Au seul auquel on ne peut pas s'opposer, encore une fois, c'est un Nabi alayhi salam. Les autres non. Omar ibn Abdul Aziz, quand il a accédé au trône,
Donc il recevait des délégations pour le féliciter. Il y avait une délégation, et celui qui s'est présenté pour parler, c'était un minot, un jeune, un petit. Qu'est-ce qu'il a dit à Omar Abdelaziz? Non, toi tu ne parles pas. Il y a parmi vous des gens qui sont plus âgés que toi, ce sont eux qui doivent parler. Ce sont eux qui doivent parler, donc c'est un manque de respect. Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, si c'est une affaire d'âge, hein, tu parles de l'âge, Omar Abdelaziz, si c'est une affaire d'âge, et tu ne mérites pas d'être sur ce trône-là, il y a dans la Oumma plus âgé que toi, alors ce n'est pas une affaire d'âge, chers amis. Ce n'est pas une affaire de je ne sais pas quoi. Non, on a une cervelle, on a une intelligence, on a une tête et on doit l'utiliser. Ce qui nous a tués, encore une fois, c'est cette espèce d'éducation qu'on veut nous donner. Ne dites rien, ne faites rien, n'utilisez pas votre tête, les textes laissez-les où sont, le Coran laissez-les où sont, et tu ne peux pas dire un autre mot qui peut être en contradiction avec des gens qui ont des agendas. Ce sont des gens qui ont des agendas, subhanallah, et qui disent encore une fois que des imbécilités. Quelqu'un qui te dit la femme n'a pas le droit de conduire, et toi tu ne dois pas parler. Ah, tel chic il a dit. Quelqu'un qui te dit oui, la femme elle doit sortir deux fois dans sa vie, une fois quand elle va se marier, et une fois quand elle va au cimetière pour l'enterrer. Mais dites-moi, comment on peut accepter cela au nom de l'islam? Comment accepter là au nom de l'islam? Il y a des gens qui te disent arrêtez de dire que la lune, pas la lune, que la terre, pas la terre, et ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'on écoute des gens comme ça, subhanallah? Et ce sont des gens qui veulent nous imposer. Non, au contraire, l'islam, c'est une religion qui se base sur ça. Utilise ta tête, utilise ta cervelle. Et d'ailleurs, le Prophète m'a dit à Mu'adh ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, tu vas faire quoi? Il a dit, je vais voir dans le Coran al-Karim. Et si tu ne trouves pas dans le Coran, je vais voir dans ta sunna, ya Rasulullah. Et si tu ne trouves pas dans la sunna du passage, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai une tête. Non. J'ai une intelligence. Et je vais essayer de faire valoir mes acquis et mon intelligence. Et c'est ça, normalement, être un bon musulman pour prouver que cet islam, que cette religion, elle est compatible avec toutes les époques et avec tous les endroits. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Encore, pourquoi l'islam est compatible avec toutes les époques, avec toutes les personnes et à tout moment? C'est tout simplement parce que dans l'islam, il y a des choses qui ne changent pas, inamovibles, qui ne peuvent pas bouger. Quel que soit le consensus, on ne peut pas y toucher, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui sont appelées à évoluer, à changer. Qu'est-ce qui ne change pas? Est-ce que tout ce qui concerne la foi, le dogme des croyances, ça change? Allah est seul. Allah est unique. Allah il n'est pas unique parce qu'il y a 1000 ans ou bien 1000 siècles et maintenant c'est parce que l'humanité elle commence à se développer et ainsi de suite, on va multiplier les divinités et on va partager ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah est seul et unique maintenant, avant et dans 1000 siècles, dans 2000 siècles et tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Ça ne doit pas changer. La question de la morale, est-ce qu'elle doit changer? La question de la morale. Un mensonge, c'est un mensonge. C'est pas avant, oui, non, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. La trahison, c'est pas bien. Il faut l'intégrité. La chasteté, c'est bien. Et aujourd'hui, non, absolument pas. La morale, c'est la morale. Et ça ne change pas, et ça ne doit pas changer. Quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas bien. Que ce soit il y a 20 siècles, ou maintenant, ou dans 20 siècles. Non, c'est toujours là. De se retrouver seul à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à lever les mains à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Pourquoi ça change? De faire la prière 5 fois par jour. Pourquoi je me dis non, il y a 15 siècles, il n'y a pas de problème de faire 5 prières par jour, mais maintenant tellement ça va vite que je dois changer cela. Mais ça ne doit pas changer. Aller à la Mecque, faire ses tours autour de la Kaaba, lapider, faire Safa ou le Marwa. Pourquoi ça doit changer? Jeûner un mois, est-ce que ça doit changer? Mais ça ne doit pas changer, subhanallah. Ça n'a rien à voir avec le progrès, ça n'a rien à voir avec l'endroit où je suis, ou l'époque où je suis. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas et qui ne sont pas appelés à changer. Par contre, il y a quelque chose, d'autres choses qui changent. Les auxiliaires, les gens de Medina, sont allés voir le Prophète pour lui dire est-ce qu'il n'y a pas une technique dans Al-Qur'an al-Karim, comme notre ami qui m'a dit que le traitement du coronavirus se trouve dans le Karim, est-ce qu'il n'y a pas une technique pour augmenter la production des dates? Qu'a dit le Prophète?
أنتم أعلم بشؤون دنياكم. C'est vous les experts, c'est vous les techniciens, c'est vous les connaisseurs. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Et arrêtez de dire que ça existe dans le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, il n'est pas là. L'islam, il n'est pas là pour te dire comment faire une maison, comment construire une boulangerie, comment tu dois vendre dans ta boulangerie, comment tu dois faire le pain, comment tu dois faire un sandwich, comment tu dois... Non, l'islam, il n'est pas là. Il ne doit pas te dire comment tu dois concevoir une voiture, comment tu dois faire une usine. Ça n'a rien à voir avec la religion, subhanallah. Alors qu'il y a des gens qui te disent, non, non, l'islam, il intervient de partout. Non, l'islam, il a son domaine qui ne bouge pas. Et ça, ce qui fait de l'islam une religion compatible avec toutes les époques, avec toutes les périodes, avec tout le monde. Un dernier point, rapidement. Je sais aujourd'hui qu'on vit dans une situation très difficile, très délicate. Si je dis à chacun d'entre vous que l'islam, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, triomphera un jour et que la terre tout entière sera musulmane, vous allez me prendre pour un fou. Peut-être pas, mais pour un utopique. Peut-être, mais je ne suis pas un utopique. Et je ne suis pas un rêveur, mais c'est une réalité. Et c'est une promesse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wa al-nahar. Tout endroit touché par la nuit et le jour sera atteint par l'islam. Il n'y aura aucune maison, aucun foyer qui ne sera pas et qui ne verra pas la rentrée de la religion, de cette lumière divine, de cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il faut savoir que ça va se faire avec nous ou sans nous. Avec nous, ça va se faire, sans nous, ça va se faire. Qu'est-ce que vous préférez? Avec ou sans? Avec, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous dis, chaque geste, chaque fait, chaque action qu'on fait pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça participe à cela, et on peut faire énormément de choses. Surtout si on va demain se sacrifier pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si demain on va faire les sacrifices nécessaires, les sacrifices consentis pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on atteindra et on sera parmi ceux qui vont contribuer à cela. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولمن طلب منا الدعاء ولمن طلب وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين واقيموا الصلاه.